Le Parlement algérien a adopté une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État et réclamant à la France des excuses officielles. Je veux d'abord vous dire que ce sont des images très fortes que nous venons de voir là. Des images fortes qui font état à la fois d'un acte de souveraineté de la part de l'Algérie, mais un acte de souveraineté dans l'unanimité de tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, qui ont voté, tel un seul homme, donc cette loi criminalisant la colonisation, la torture, les essais nucléaires et bien d'autres choses quant à l'histoire qui lie la France et l'Algérie au cours des 132 ans que nous connaissons. C'est un acte aussi qui est un acte de clarification, qui n'est pas un acte d'hostilité envers la France, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, le président de la République française actuelle a lui-même utilisé des mots très forts pour qualifier cette histoire. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, candidat, a évoqué des crimes contre l'humanité concernant l'action de la France en Algérie. La France ne veut pas regarder les pages sombres de son histoire. Elle ne veut évoquer que les pages lumineuses. Or, elles existent, les pages lumineuses. Mais il y a une tâche dans l'histoire de France, c'est les 132 ans de colonisation. Avec la torture, avec l'ignominie, les villages dévastés, les femmes violées, les familles qui ont subi des enfumades dans des grottes, ce qui a donné des idées aux nazis quelques décennies après. Je le rappelle quand même, les historiens le disent, que les choses soient claires. La France, arrivée en Algérie, a commis un génocide. 1 million d'Algériens, au cours des 40 premières années de la présence en France en Algérie, qui n'étaient plus. La réalité, c'était une colonisation violente. C'était une colonisation de peuplement. Il fallait qu'un peuple, le peuple français en l'occurrence, remplace le peuple algérien. Il fallait donc éradiquer le peuple algérien. Et pour ceux qui n'étaient pas éradiqués, ils vivaient sous le code de l'indigénat. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas un sous-citoyen. Vous êtes considéré comme un musulman analphabète qui n'a pas droit à la scolarité. Et on pille vos ressources, vos richesses, vos maisons, vos campagnes, donc vos terres. C'est ça la colonisation. Je ne comprends pas que la France aujourd'hui, dans une volonté de regarder devant, ne puisse pas mettre un terme à cette forme de reniement. La France renie son histoire en ne la regardant pas en face. Et je dirais que ça la poursuivra de manière permanente tant qu'un président de la République et un gouvernement ne fera pas ce travail de reconnaissance. Pour reconnaître l'histoire, il y aura une difficulté à se projeter dans une relation sereine entre la France et l'Algérie. Et je ne dis pas ça, encore une fois, de gaieté de cœur. Je suis franco-algérien et je veux que ces deux pays puissent ouvrir une nouvelle page. Mais pour tourner une page, il faut être capable de lire la précédente. Et aujourd'hui, cette lecture, elle n'est pas présente du côté français.